Mes amis, imaginez ceci. Vous êtes un civil à Pokrovsk, le front de combat le plus intense de toute la guerre russo-ukrainienne. Les obus tombent de tous les côtés, les drones frappent jour après jour. Vous ne pouvez pas sortir, mais vous avez soudain 5 minutes de calme. Que faites-vous? Vous avez beaucoup à faire, pas de bombardement. Vous sortez, mettez votre survêtement et allez à la salle de sport. Vous avez votre tapis de course, ce n'est pas une blague. Voici une vidéo drone de Pokrovsk. C'est un civil de Pokrovsk qui s'entraîne sur un tapis de course pendant une accalmie des bombardements. Regardez-le ou la voir courir. C'est peut-être une baboulia. Regardez ses pas. Forts et vigoureux, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, je fais des blagues ici, mais je montre juste ça pour prouver que même en temps de guerre, au cœur des combats les plus intenses de la planète, un civil trouve un moyen de... Si vous ne pouvez pas vous promener parce que c'est trop dangereux, vous pouvez faire de l'exercice dans votre propre cour. Vous pouvez toujours vivre, vous pouvez toujours survivre. Et ils sont très résilients. Mais c'est drôle. Je n'ai même pas de tapis de course et je vis ici dans la paisible Estonie. Il a un tapis de course à Pokrovsk. Avant d'entendre « Oh, il génère de l'électricité ». Oui, combien faut-il en faire pour en générer? Tu devrais pédaler comme ça pendant 24 heures, juste pour faire bouillir une seule bouilloire d'eau. L'électricité produite est tellement minime avec ça. Maintenant, mes amis, d'habitude je dirais, blague à part, passons à autre chose, mais je ne peux pas. Parce que maintenant, nous arrivons à la partie concernant les frappes en Russie, les frappes de drones ukrainiens. Et ils ont touché quelque chose d'aussi important que ridicule. Ces blagues, elles s'écrivent toutes seules. De quoi suis-je en train de parler? Eh bien, le laboratoire volant Berev-A100, ce n'est même pas l'Airborne Warning and Control System russe A-50. C'est une étape au-dessus de ça. C'est un avion d'essai pour tout le nouvel équipement que les Russes veulent installer sur leurs avions. Ils l'ont testé avec l'A-100 et il est parti en flammes. Qu'est-ce que c'est? Vous pourriez demander l'A-100. Eh bien, seulement 2 d'entre eux ont jamais été construits. Ce n'est pas l'AOVAX de série de l'A-50, c'est le laboratoire d'essai. Ils testent une arme laser, bon sang, sur cet avion. Illusion 76, c'est la structure, mais le reste, Dieu seul sait, ça vient des extraterrestres. Il n'y en a eu que 2 de construits. A100LL et cette version LL a été complètement mise hors service hier. C'est magnifique, mes amis. Revenons au 18 novembre, car voici la base aérienne de Taganrog et la zone d'assemblage Bereev du 18 novembre. Juste une semaine avant la frappe fatale, qu'avons-nous sur place? Un A-60, un A-50, un Antonov 26, un Tupolev 142 et un A-5, ce morceau juteux de steak juste ici. Avant de passer aux vidéos de la frappe, je veux juste ouvrir Google Maps. Oui, les images satellites de Google Maps. Dieu seul sait quand ces photos ont été prises par les satellites. Mais moi et un réserviste estonien pouvons aller sur Google Maps, chercher Taganrog, qui est un port russe dans la mer d'Azov. Zoomer. Il suffit d'aller sur le littoral et de trouver cette zone intéressante sur une image satellite civile, accessible, où je peux voir avion sur avion, c'est alléchant, et vous voyez ces dômes sur le dessus de ces avions. Pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est une cible intéressante. Je peux choisir cette cible. Imaginez ce que les Ukrainiens peuvent faire. Alors, qu'est-ce que vous attendiez? Voici quelques images pour vous. Nous sommes le 18 novembre et voici le 26 novembre, un jour après l'attaque. Vous voyez, ce sang-là, il ne reste qu'un tas de cendres. Nous verrons aussi des vidéos de l'incendie plus tard. Aussi cette installation, le toit juste ici, c'est une zone d'assemblage, un bâtiment d'assemblage pour ces avions radars. C'est un site important. Et non seulement les avions et la zone d'assemblage ont été touchés, mais aussi une unité de défense S-400 qui était censée protéger cette zone très importante. Vous savez, le S-400, il est conçu pour abattre des cibles aériennes qui représentent un danger pour votre territoire, et ils ont été détruits par ces mêmes cibles aériennes. Je vous le dis, ces blagues, elles s'écrivent toutes seules. Des dégâts au niveau de l'atelier d'assemblage final, et le toit de l'atelier d'assemblage final est ou était en feu.
On n'a pas besoin d'eau, laissez brûler le toit russe, brûle, Russie brûle. C'est ce que nous voyons sur cette photo, juste ici. Détruit A-16, détruit Illusion 76. Différentes sources mentionnent différents avions ici, mais certains affirment que celui-ci a été détruit. C'était l'Ascent et celui-là a été détruit. L'A-60. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Si c'est un AX, c'est grave parce que la Russie n'en produit plus du tout. Zéro, absolument zéro. Les images ont été géolocalisées par les braves gens en ligne. La plupart des vidéos ont été tournées dans ces complexes d'appartements depuis ces Banielka de l'autre côté du plan d'eau. Les images sont vraiment impressionnantes. Je veux simplement les partager avec vous. Regardons-les ensemble. Alors, Madjar Oiseau 414e. Oiseau Madiar, ce qui en ukrainien se dit Putaki Madiara. Vous pouvez essayer de le dire avec moi, Putaki Madiara. Maintenant, vous dites Oiseau Madiar en ukrainien. C'est génial. Voici les vidéos, regardez-les. Regardez ce feu de camp. Au fait, savez-vous combien coûte un Airborne Warning and Control System russe? Eh bien, 350 millions de dollars. C'est un feu de camp cher si j'en ai déjà vu un. Le Airborne Warning and Control System repose à présent avec les poissons. Mais pour ça, les Russes s'offrent un joli petit feu de camp pour réchauffer leur cœur. Ça me réchauffe aussi le cœur, ça illumine mon mercredi. C'est vraiment un mercredi de mi-semaine. Regarde ces flammes, mec, c'est de l'argent qui brûle. J'adore ça. J'adore l'odeur de la Russie qui brûle le matin, à côté de mon café. Ces flammes illuminent mon âme. J'espère qu'elles font la même chose pour toi. C'est ça. Oh mais attends, c'est vraiment tout? Il y en a encore? Ceci est maintenant une publicité Top Shop, parce que beaucoup plus de cibles ont été touchées en Russie. Et maintenant, nous voyageons à Tchipoksary, une autre ville russe, à 1000 km de l'Ukraine, et elle est encore plus à l'est que Moscou. C'est vraiment loin, quasiment avant les montagnes de l'Oural. Et cette usine s'appelle VNIR Progress, et elle fabrique des composants électroniques, des composants clés pour le complexe militaro-industriel russe. Donc on parle de missiles, de radars, donc c'est très important. On voit dans ce clip ce qui lui est arrivé. Il a spontanément pris feu. Merde. C'est fréquent en Russie, mais moi j'aime bien. Encore. Les Russes filment depuis leur Panielka. J'adore toujours ça. Ils ont quelque chose à faire, nous avons quelque chose à regarder, c'est bien, c'est bon pour tout le monde. Au moment où ils essayaient d'abattre ces drones ukrainiens qui ont frappé l'usine VNIR Progress, l'usine d'électronique. L'un de leurs missiles de défense anti-aérienne a touché le toit d'une Panielka. Tout est flou, mais c'est bien le toit d'une Panielka. Et ce n'est pas une bonne image. Vous savez, vous bombardez vos propres toits. Je parle des Russes qui se tirent dessus avec leur propre défense anti-aérienne. Ne cherchez pas plus loin, mes amis. J'ai un exemple bien vivant pour vous de la façon dont ils font ça. Dans ma vidéo précédente, l'Ukraine frappe à nouveau une cible dans l'un des ports russes de la mer Noire. Et les Russes, bien sûr, tirent dans toutes les directions comme des lasers de Star Wars. Gardez à l'esprit que c'est une grande ville urbaine, s'étendant sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions. Et toutes les 4 balles, il y a une traçante. Donc 3 balles invisibles, une traçante, et vous pouvez les voir partir par centaines dans chaque direction. Ils ne voient pas ce qu'ils tirent. Le projecteur n'éclaire rien. Il tire juste de partout depuis un endroit. Tu sais pourquoi? À un moment dans cette défense, un officier russe demandait à Chouable « Pourquoi tu ne fais rien? On nous attaque, tirez !» Les soldats disaient « Taktochna, mais voyons, on ne voit rien, on ne sait pas sur quoi tirer. » Et le commandant, l'officier, disait « Je vais vous envoyer en prison en Sibérie. Commencez à tirer tout de suite. » C'est un ordre, vous savez, c'est un ordre politique. Parce que les soldats russes ne peuvent pas être vus en train de ne pas riposter contre ces drones, mais ils ne peuvent pas voir les drones. Alors ils tirent dans toutes les directions, dans une ville. Et même un missile de défense aérienne, tu peux le voir à l'écran, c'est fou. Ils ont tiré un missile de défense aérienne sans verrouillage de cible. Ils l'ont juste lancé. Tu sais ce qu'un missile de défense aérienne fait sans verrouillage de cible? Il suit une trajectoire balistique, parcourt quelques kilomètres puis retombe. Mais si tu fais ça dans une zone urbaine, regarde cette belle trajectoire balistique. Et ça redescend.
D'accord, assez de Star Wars pour l'instant. Tu veux savoir ce qui est arrivé au missile de défense aérienne, n'est-ce pas? Je vous présente la puissante tentative de défense aérienne russe. C'est le missile que tu viens de voir. Et il a touché la Panelka. Il a touché la Panelka. Je n'ai pas besoin d'être un génie, tu n'as pas besoin d'être un génie pour comprendre que si tu tires dans une direction au hasard, avec des armes et des missiles dans une ville, quelqu'un va être touché. Tu pourrais me demander comment je sais si quelqu'un a été touché. Dans cette vidéo, depuis exactement la même Panelka, mais dans un autre appartement et avec d'autres gars, ils filment exactement le même missile de défense aérienne, quand ils les touchent soudainement, et tu peux entendre le plus beau cri russe de ta vie. Mais à la fin, je veux dire, c'est une expérience purement russe, si j'en connais une. Ils tirent en l'air sur ordre politique. Le missile lancé frappe une autre Panelka. Bien sûr, des gens de la Panelka filment ça. C'est la Russie, c'est magnifique. Mes amis, j'aimerais continuer sur ce ton plaisantin, mais je ne peux pas. Parce qu'il y a une compilation de vidéos qui vient de sortir montrant des Russes frappant même des civils ukrainiens. Et dans ce cas précis, tu l'entendrais. C'était un drone Shahed qui frappait un immeuble résidentiel ukrainien. 6 étages se sont effondrés sur le 2e étage, tellement d'étages se sont effondrés sur le 2e étage. Ces personnes dans l'appartement du 2e étage ont filmé l'instant précis. Et soudain, tout s'est effondré dans votre chambre, et il y a des inconnus là. Les cris. Et je veux vous montrer un moment précis. Où cet homme qui dormait découvre soudainement que tout s'est effondré dans sa chambre. Ses jambes saignent, et il voit cet enfant, cette petite fille, coincée sous une grosse pierre. Regarde, il y a une petite main qui sort. Il y a un enfant juste ici. Il essaie de l'aider. Tu ne peux pas soulever la pierre sans machine. La force de ton corps ne suffit pas. Dans ces premières secondes, la Russie fait ça. Ils veulent que les gens filment et publient cela en ligne pour répandre la peur. Je vous montre ça pour dire que nous pouvons faire quelque chose contre ça et que nous devons faire quelque chose contre ça. Il ne faut pas réagir en disant « Oh, c'est trop dur à regarder ». Je ne peux pas, il faut réagir autrement. Je vais faire quelque chose pour l'arrêter. Je vais faire quelque chose pour m'assurer que cela n'arrive plus jamais à des enfants. En tant que petit enfant sous les décombres, voilà ce que font les Russes. Dans cette prochaine vidéo, mes amis, cette fille est à l'hôpital et elle montre son petit lapin qu'elle a reçu en cadeau. Parce qu'elle est une survivante de Dernopil, où plus de 30 civils ukrainiens ont été tués par les Russes dans l'appartement. Elle a survécu et montre de sa petite main. Il y a une aiguille à l'intérieur, ensanglantée. Elle montre à quel point elle est heureuse du petit lapin qu'elle a reçu en cadeau. Je montre juste. C'est là que ça me touche. Quand ça concerne les enfants, ça me touche et je dois le partager. Voici le métro de Kiev. Hier, il y a eu une explosion. Cet homme sortait, a entendu l'explosion et s'est rentré. Et vous pouvez voir qu'il y a des bébés ici. Regardez ces bébés, juste de petits enfants. Ils sont censés aller à l'école demain. Ils sont censés dormir pour se préparer à la séance d'études. Et ils sont réveillés. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont dans le métro. Il y a des animaux dans des sacs. Les chiens, vous savez, ils ont tous peur. C'est du terrorisme pur que la Russie fait. C'est exactement comme en 1940 à Londres. C'est un régime nazi impérialiste qui bombarde les peuples libres de l'Occident. Exactement la même chose. La Russie est aujourd'hui le régime le plus similaire au monde à l'Allemagne nazie. Et il bombarde ensuite les civils de Kiev, les civils ukrainiens, sans aucune raison. C'est un État terroriste et il doit être repoussé. Il doit y avoir une victoire militaire sur eux. Et sur ces mots, je veux vous présenter un homme de la 103e brigade qui partage vraiment mon message, mais à sa manière très unique. Vous savez tous quelle heure il est. Ici, Boule de Neige de la 103e brigade. Venez rejoindre nos putains de rangs. Vous ne faites rien là-bas aux États-Unis d'Amérique. Viens rejoindre l'armée ukrainienne, enfoiré. C'est ici que ça se passe. Je suis le premier noir dans ma brigade et j'ai besoin de plus d'hommes noirs pour venir me rejoindre. Mec,
Voici mes frères, juste ici. C'est notre brigade. Allez mec, je t'obtiens ta lettre de recommandation. Tu as un passeport. Allons-y, faisons des choses ici. Je ne pourrai jamais le dire ainsi, mais le message correspond parfaitement à ce que je souhaite transmettre. Que puis-je faire? Que puis-je faire pour arrêter cette terreur? Et cet homme d'Amérique a décidé d'y aller. C'est le premier noir de sa brigade, cela me suffit. C'est un héros à mes yeux, il traverse et il se bat contre ce régime de terreur de la Russie. Bien dit, mon gars, je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas s'il est sur les réseaux sociaux, mais il est si dynamique qu'il devrait l'être. Et maintenant, mes amis, je vais changer de sujet. Nous allons regarder des vidéos des bataillons russes de handicapés. Vous pourriez vous dire, oh quoi, c'est encore un article qui critique les Russes, mais bon, ce sont les Russes eux-mêmes qui filment leurs propres vidéos d'assaut. Cela a été publié sur Frères d'Armes, une chaîne Telegram russe, où ils ont filmé leur propre bataillon mutilé en train d'attaquer les positions ukrainiennes. Voilà comment ils attaquent. Regardez ces zombies, ils rampent et ils boitent. Les troupes d'assaut russes attaquent la direction de Donetsk. Ici. Ils vont attaquer comme ça. Ça me rappelle la première saison de The Walking Dead, où cette femme sent la partie inférieure du corps ramper. Le zombie, tu sais, c'est Tadasco. C'est exactement une armée de zombies. C'est pour ça qu'ils les appellent des orques, ou des zombies. Parce que c'est ce qu'ils sont. Tout doit être, il faut que ce soit la deuxième armée du monde. Des tempêtes comme celle-ci. Peu de soldats des unités Storm survivent. S'ils y arrivent, ils restent dans le No Man's Land sans combattre, avec 1 ou 2 chargeurs, sans nourriture ni eau. Ces combattants spécifiques ont survécu. Ils faisaient partie des 10% qui ont atteint le No Man's Land. Ils vont simplement y vivre jusqu'à leur mort. Pas d'eau courante, on devra boire cette bouteille. Il y a des cadavres à côté. J'ai donc une question pour vous, amis. Certains connaissent mieux la biologie. Répondez-moi. Si vous buvez d'une bouteille où un cadavre pourri est fui dans les liquides, dans la flaque, vous attrapez ces parasites et bactéries. Quel est le résultat ? Je sais que vous avez la diarrhée, mais quoi d'autre ? Quel virus ou parasite attrapez-vous et qu'est-ce que ça vous fait vraiment ? Ils boivent à une source d'eau où il y a un soldat en décomposition juste à côté. Quelle est la conséquence de cela ? Ce sont les Russes. Que faire ? On a soif, il faut survivre. Je vais finir cette vidéo, mes amis, avec l'un des soldats russes très chanceux et intelligents. Car non seulement il a attaqué et survécu dans le No Man's Land, mais il s'est aussi rendu. Et c'est le choix le plus intelligent qu'une personne russe puisse faire. Parce qu'ainsi ils peuvent survivre et voir le monde tel qu'il est. Parce que les Ukrainiens le leur montreront. Il s'est perdu. Nous l'avons nourri et abreuvé. Qui est Poutine ? Le tsar au palais ? Qui est Poutine ? Il s'est avéré être un F, c'est ce qu'il dit. Rééduqué par une boîte de viande ukrainienne, il l'adore tellement. Il est prêt à rejoindre les rangs. Il vient de manger une tête de porc ukrainienne et en veut encore, maintenant il demande du lard. C'est un soldat russe capturé. Regardez la ressemblance, vous la voyez ? Je n'ai pas besoin de dire d'où ça vient. Vous le savez tous. Programme de rééducation du soldat Joker. Mais il lui ressemble exactement. C'est tellement étrange. Bon, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. Abonnez-vous si ça vous plaît. À la prochaine vidéo. Gloire à l'Ukraine, au revoir.